Et bien salut les amis, c'est Clopi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour l'épisode 8 de ma série Road to Cristiano Ronaldo sur FIFA 15 Ultimate Team les gars. Et là vous devez être en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu nous fabriques Clopi à acheter des entraîneurs? Donc les gars, c'est simple. Là je vais vous présenter une nouvelle technique qui a été, on va dire, inventée entre guillemets par Elinopat. Donc je mettrai le lien de sa chaîne, de son Twitter et de sa vidéo spéciale sur cette technique là dans la description bien évidemment. Donc c'est lui qui m'a un peu, on va dire, coaché pour cette technique là. Donc pourquoi j'achète tous ces entraîneurs là, c'est pour avoir 50% en négociation. Donc là vous comprenez pas grand chose, certains ont compris, certains ne comprennent pas. Donc vous allez voir, donc là vous voyez, quand vous achetez un entraîneur or non rare, vous avez vu négociation 1%. Quand vous achetez un entraîneur or rare, vous avez 3% de négociation. Il faut arriver à 50% de négociation, comme ça lorsque vous allez appliquer un contrat, vous allez avoir des contrats supplémentaires qui vont s'impliquer. Enfin, je sais pas comment expliquer, vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo, ça va arriver tout de suite d'ailleurs, je vais vous montrer. Donc voilà, j'achète 50% de négociation, donc j'avais acheté je crois quelques entraîneurs or rares, et puis là plein d'entraîneurs or non rares, tout simplement parce que c'était moins cher. Des fois je me suis trompé, j'en ai acheté deux fois les mêmes, comme à l'exemple que vous voyez à l'instant. Donc je les ai remis en vente, hein. J'aurais perdu quelques crédits, mais c'est pas le problème. Donc on a surtout investi voilà, dans les entraîneurs, vous allez voir pourquoi par la suite, parce que ça va être bien sûr bien bénéfique pour nous. Et puis ensuite on va acheter des cartes formes et des cartes contrat, vous allez comprendre pourquoi les gars. Donc il y en a je pense qui connaissent la technique, ça s'appelle la tech avion. Donc c'est Pat, Elinopat qui nous a un peu formé sur cette technique là. Et il m'a bien évidemment autorisé à vous l'expliquer, à vous la montrer, même si c'est pas moi le pro dans le domaine, hein, c'est largement lui. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à moi, mais j'essaierai d'y répondre. Mais si vraiment vous avez une question, allez directement lui poser à lui, et ça lui fera plaisir de vous répondre tout simplement. Donc là vous voyez, j'ai 50% de négociation en contrat, enfin pour les entraîneurs, je vous les montre tout simplement. Et là attendez, vous allez voir dans quelques instants. Donc pour les joueurs, ça marche pour tous les joueurs or, enfin même les joueurs argent, hein. Donc là regardez, vous avez négociation. Mettez un contrat, là vous avez une négociation, vous voyez où il y a la souris, ça fait plus 4 en modificateur personnel. Donc quand vous appliquez ce contrat là, vous aurez plus 4 contrats en plus par rapport au contrat que vous avez appliqué. Donc ça c'est pour un contrat or argent non rare, hein, bien sûr. Donc avec des contrats or rares, par contre ça augmente beaucoup, et c'est très intéressant par la suite, parce qu'en fait la tech avion, en quoi ça consiste? Tout simplement d'acheter un joueur. Donc par exemple on va commencer par Xavi, ça va être le premier je crois de la liste qui va arriver. Vous allez l'acheter. Donc soit vous le chopez avec un style, donc c'est vraiment plus intéressant avec un style bien sûr, c'est comme tout l'achat-revente, ou soit vous le chopez avec un poste modifié, donc c'est-à-dire que Xavi il est de base MC, donc soit vous le chopez en MOC, soit en MDC. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez le mettre dans votre équipe active, que vous allez faire appliquer consommable. Tout ça, vous allez le voir par la suite, hein. Vous faites appliquer consommable, vous mettez 99 de forme et 99 contrats. Donc, Pat m'a dit que à partir de 90 de forme et à partir de 90 de contrat, ça suffit également. Pas besoin de mettre 99 si vous êtes à 92 ou 80, entre 90 et 99 tout simplement. Pareil pour la forme. Et ensuite, ce que vous faites, donc c'est vous calculez le nombre de crédits que vous avez mis par rapport au prix où vous l'avez acheté. Donc là, il y en a qui vont pas trop comprendre. Donc en fait, vous allez par exemple acheter votre Xavi 13 000 crédits. Vous mettez 3 contrats hors rare. Donc on va dire que ça coûte 400 crédits un contrat hors rare. Donc 3 x 4, 12, donc ça veut dire 1200 crédits supplémentaires. Donc 13 000 plus 1200, ça veut dire que vous avez acheté votre Xavi 14 200 crédits. Donc à partir de ce moment-là, vous allez mettre un prix auquel vous allez vouloir le vendre. Et vous allez pouvoir mettre entre minimum, si vous voulez vraiment que ça parte vite, pas de conseil de mettre 3000 crédits supplémentaires. Si vous voulez que ça parte un peu moins vite, mais avec un peu plus de crédit, vous pouvez mettre jusqu'à 5-6 000 crédits. Et si vous vraiment voulez faire beaucoup de crédits d'un coup, vous pouvez mettre 8 000 crédits, mais c'est pas dit que ça parte rapidement. Alors qu'avec les deux premiers, ça part assez rapidement, parce que là, les joueurs que vous allez voir sont partis très rapidement. Donc voilà, je sais pas si je l'ai très bien expliqué ou pas. Donc là par contre, il y en a qui m'avaient posé la question sur des vidéos précédentes dans les commentaires. Et ça a aussi un rapport avec ces joueurs-là. Donc il y en a qui vont dire, mais comment ça se fait qu'il y en a qui vont acheter ces joueurs-là, qui sont beaucoup plus chers que le marché actuel, minimum 5 000 plus chers, alors qu'il y en a qui sont beaucoup moins chers en immédiat?
Donc les amis, c'est simple, c'est pareil pour la technique que je vous ai montré là, avec les joueurs or rares que j'achetais pas cher, que je revendais entre 500 et 1000 crédits plus cher. Il y en a qui disaient oui, mais il y en a des moins chers en immédiat. Pourquoi les gens vont acheter le tien forcément? En fait, quand maintenant vous lancez une recherche, maintenant vous tapez Hulk, voilà c'est l'exemple qui vient, dans la barre de recherche. Vous mettez pas une marge de prix. Vous cherchez Hulk, vous avez tous les Hulk qui sont sur le marché qui vont se finir dans les minutes qui arrivent. Donc si maintenant quelqu'un n'est pas patient, a envie de jouer très rapidement à FUT sans se prendre la tête à attendre la fin d'une enchère, il va prendre le premier de la liste. Peu importe le prix, s'il veut jouer tout de suite, il veut jouer tout de suite. Après il y a ceux qui ne sont pas expérimentés, ils connaissent pas le prix forcément des joueurs, ils voient Hulk avec 99 contrats, 99 de forme avec un style, ils le prennent cash. Donc il y a plein de facteurs qui font que les gens achètent vos joueurs. Faut pas trop chercher à comprendre pourquoi. Même moi au début j'ai trouvé ça bizarre. Hein. Quand Pat m'a montré ça, je me suis dit oui mais c'est quand même 5000 plus cher que le prix de base. Faudrait vraiment m'expliquer pourquoi ça part. Il m'a dit t'inquiète pas, ça va partir. Et ça n'a pas manqué, j'ai vendu mon premier joueur très rapidement. Donc franchement je lui fais confiance sur cette technique là. Là vous avez des exemples avec plusieurs joueurs. Hein. Donc il faut vraiment avoir au moins 50 000 crédits de base pour faire cette technique là, parce qu'il faut acheter les contrats, les modifications de poste si vous voulez en faire pour vraiment augmenter le prix, des cartes style si vous voulez aussi augmenter le prix, des cartes forme de temps en temps. Donc vraiment, faut vraiment être quand même avec une belle base de crédit. Bon là je l'ai fait parce que je suis déjà à pas mal de crédits sur cette série là. Et après on peut le faire avec deux joueurs. Hein. Faut le faire à partir de au moins 10 000 crédits pour un joueur, sinon ça vaut pas le coup. Vous pouvez pas par exemple le faire avec un Varane, c'est pas la peine. Enfin, faut avoir de la chance après. Ensuite vous pouvez très bien le faire avec les joueurs boostés également. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous allez voir dans les prochains épisodes, je vais le faire avec des joueurs boostés, ça va très bien marcher également. Donc voilà la question qui m'a été posée. Donc pourquoi les gens achètent les joueurs alors qu'ils sont beaucoup plus chers que sur le marché actuel? C'est tout simplement parce que voilà, il y en a qui vont rechercher sans mettre un ordre de prix, voilà. Ils vont prendre le premier qui vient, s'ils ont envie de jouer tout de suite et pas à se prendre la tête. Il y en a qui sont riches, ils s'en foutent combien ils payent. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui font que votre joueur va se vendre. Croyez-moi que ça marche. Il y en a qui ont des doutes, mais alors dans ce cas-là, n'essayez pas. Mais moi, je vous promets les gars que ça marche. N'ayez aucune crainte. C'est prouvé. Vous allez le voir dans la vidéo, tout va se vendre très rapidement bien sûr. Là pareil avec un Falcao ça coûte un peu plus cher. En chasseur je l'ai eu les gars, en chasseur c'est un truc de fou. Je vais le revendre je crois 9000 plus cher. Bien sûr il y a la taxe EA qui vient se mettre à tout ça. Donc faut quand même faire attention à pas être en perte quand vous vendez un joueur. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi Pat il a un site. Donc ça s'appelle FUT Trading Manager, un truc comme ça, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc allez voir son Twitter, tout sera expliqué, pardon. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-moi sur Twitter, le lien est dans la description également, tout est dans la description les gars, il n'y a pas de problème à se faire. Donc là je crois que c'est le dernier, voilà, donc tout s'est vendu, même les entraîneurs que j'avais achetés en doublon, bien j'ai perdu quelques crédits dessus, mais c'est pas très grave. Donc là par contre dans cet épisode là on va pas faire d'énormes bénéfices parce que j'ai quand même dû acheter les entraîneurs, je crois que j'en avais pour 10 à 15 000 crédits. Les contrats, les cartes formes, c'est pour ça qu'on est comme ça, qu'on va pas avoir trop de bénéfices, mais par la suite ça va vraiment être bénéfique pour nous. Et on va finir sur un petit monopole de Florentin Pogba, donc le frère de Pogba si je dis pas de bêtises. Donc le joueur de Saint-Etienne, carte argent, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, c'est pour ça que je me suis empressé de les acheter et de faire un petit monopole dessus. Vraiment pas très élevé, mais en tout cas ça a très très vite marché. Donc pour ceux qui vont me demander combien de temps tu as mis à vendre ces joueurs là, donc le monopole est parti en 6 heures. J'avais mis une fois 1 heure, une fois 3 heures, une fois 1 heure. Donc même pas 6 heures en fait, voilà, 5 heures. Donc il n'y a eu pas de problème les gars. Ils sont tous partis très rapidement puisqu'il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Et c'est parti comme des petits pains les gars. Et pour les joueurs, juste avant les joueurs or, c'est parti en même pas une journée. Donc franchement, n'ayez aucune crainte, ça marche les gars, c'est prouvé. Donc voilà, n'ayez aucune crainte, on est bientôt à 350 000 crédits. La prochaine fois, je pense qu'on aura beaucoup plus de bénéfices. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode 8 vous aura plu. Au départ, on avait 303 551 crédits. À la fin, nous en avons 346 647 crédits. Ce qui nous fait un petit gain de 43 096 crédits. C'est déjà pas mal. Franchement, je suis content. Donc n'hésitez pas à liker les gars pour plus de vidéos et surtout allez voir le Twitter et la chaîne de Pat, vous allez vraiment trouver votre bonheur sur la tech avion qui marche très très bien. Donc merci encore à Pat de m'avoir fait découvrir cette technique. Normalement on va faire une vidéo tous les deux, donc pensez à liker, à partager. On se retrouve très vite les gars, c'était Clopy, prenez soin de vous, bye tout le monde.